Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast de Creo Illustrate. J'espère que les informations partagées pendant cette présentation pourront répondre à certaines de vos questions concernant les besoins en illustration technique. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de ForCAD Group et je suis ravi de passer cette prochaine demi-heure en votre compagnie. Tout d'abord, avant de commencer notre présentation, faisons un point sur l'interface d'Adobe Connect. Vous allez retrouver plusieurs zones auxquelles vous aurez accès. La principale étant la zone graphique dans laquelle vous allez pouvoir assister au contenu de la webcast. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouverez deux zones. Une première avec des liens pratiques que vous pouvez consulter en les sélectionnant puis en cliquant sur Parcourir. Ensuite, une deuxième dans la partie basse où vos questions seront collectées au fur et à mesure de la présentation pour pouvoir y répondre a posteriori. Enfin, vous allez trouver tout en haut, à droite du bouton Aide, la possibilité d'afficher une fenêtre qui vous tiendra informé sur le statut de votre connexion pour savoir si vous êtes dans de bonnes conditions pour suivre cette webcast. Revenons sur le sommaire d'aujourd'hui. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous expliquerai la raison pour laquelle l'illustration technique est importante dans le développement de produits. Je poursuivrai sur ce qu'est Creo Illustrate, avant d'enchaîner sur la démonstration de l'application. Puis nous pourrons conclure cette webcast par un échange questions-réponses. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement de produits, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle Creo et PLM avec les technologies Windchill. ForCAD Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée, avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cote avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution CITOL. ForCAD Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. ForCAD Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de ForCAD Group un partenaire de référence en Europe. Découvrons les deux côtés de l'écosystème du service de l'information. Au-dessus de la ligne se trouvent tous ses consommateurs. La meilleure qualité de l'information, la plus pertinente et à jour, améliore les performances du produit et les résultats du service. En dessous, tous les contributeurs qui collaborent autour des fonctions et des produits, pour fournir l'information technique dans le cadre de manuels d'entretien et d'utilisation, des listes de pièces, pour un kit SAV par exemple, des instructions de montage et de fabrication. Chaque service de l'entreprise a des besoins différents tout en travaillant autour du même produit. C'est pourquoi la suite applicative Creo de PTC utilise un modèle de données unique et une interface commune, simplifiant ainsi les échanges. Creo Illustrate fait partie de l'une de ces nombreuses applications. Creo Illustrate propose un environnement dédié avec tous les outils requis pour créer de superbes illustrations techniques 3D. Celles-ci permettent de détailler clairement, sous forme graphique, des procédures et des produits complexes destinés aux utilisateurs d'informations techniques et d'entretien. Ainsi, illustrateurs techniques, créateurs et planificateurs de services peuvent réutiliser les données des conceptions et d'ingénierie stockées dans un format de CAO 3D quelconque, dans des documents techniques, des supports de formation, des catalogues de pièces illustrées ou des présentations commerciales interactives.
Creo Illustrate permet à l'utilisateur d'interagir avec des données de conception et la structure d'une conception d'ingénierie. Cette interaction est associative et reste intacte tout au long du cycle de vie des illustrations. Ainsi, en cas de mise à jour de la conception ou de la procédure d'entretien, le processus de modification peut être automatisé pour l'ensemble des illustrations associées. Tout d'abord, découvrons ensemble l'interface de Creo Illustrate. On retrouve la structure du produit dans la partie gauche, communément appelée arbre du modèle. Pour les utilisateurs de Creo paramétrique, remarquez la similitude avec l'interface. Pour les autres, constatez le rapprochement avec les applications Microsoft. Par ce simple clic droit, vous afficherez un menu contextuel complet dans lequel vous pourrez gérer par exemple les différents styles d'affichage qui répondront aux exigences des normes d'illustration. Vous passerez rapidement d'un style ombré à un autre filaire, avec ou sans traits épais et fins. On peut également facilement changer l'apparence d'un ou plusieurs modèles. Par exemple, j'aimerais appliquer une transparence aux différentes vitres de la cabine pour obtenir un rendu plus réaliste. Là encore, juste un clic droit et je retrouve ma fonction, j'applique ma transparence et je valide. La vue en perspective renforcera cette vision. Étant basé sur une plateforme CreoView, on gère très simplement et de façon très fluide les gros assemblages. Celui-ci contient plus de 7200 composants. Et voyez avec quelle rapidité on peut traiter une coupe dynamique, ici sur un axe, ou sur deux axes simultanément. En sélectionnant une pièce dans la zone graphique, on la retrouve tout de suite dans l'arbre du modèle. Cela me permet de sélectionner son parent afin de l'ajouter à la liste des composants intersectés uniquement. Voyez comment on a pu obtenir, en peu de temps, une illustration détaillée qui pourra être publiée dans différents formats par la suite. Pour finir, les annotations 3D pourront enrichir votre illustration par du texte. Très simplement, je rajoute le texte nécessaire à la compréhension de l'image. Cette infobulle configurable peut se placer librement à l'écran ou s'accrocher à une référence. Cette première note, placée à vue, détaille la zone sectionnée, tandis que cette deuxième, accrochée à un modèle, vient compléter une désignation de pièce. Remarquez que lorsqu'on bouge le modèle 3D, les lignes de repère suivent le modèle. Il ne me reste plus qu'à utiliser la vue pour enregistrer la configuration de ma figure. Il y a deux manières de créer des nouvelles figures avec Creo Illustrate. Soit en commençant avec le modèle par défaut, soit en dupliquant une figure précédente. Ce dernier procédé permet de partir d'une configuration pour continuer son illustration. De ce fait, il ne me reste plus qu'à reconfigurer la nouvelle figure pour poursuivre mon travail. C'est comme ça que je me retrouve donc ici, avec le tractopelle sans la section ni les annotations, mais avec le style d'affichage ombré précédent et les fenêtres transparentes. Lorsqu'on gère des gros assemblages, il est pratique d'utiliser une recherche pour retrouver un composant ou un sous-assemblage. Ici, à l'aide du raccourci clavier standard de Microsoft, j'ouvre le panneau de recherche puissant qui permet de retrouver, dans un nom de pièce ou un paramètre, les mots-clés renseignés. C'est ainsi que je peux isoler et zoomer sur l'assemblage qui va me servir pour la suite de cette présentation. Ce camion, fait en briques de jeu de marque très connues, va me servir pour vous illustrer les autres fonctionnalités très performantes de Creo Illustrate. Commençons par la restructuration des éléments. Je souhaite ici créer une nomenclature de service représentative à mon produit en phase d'après-vente. Je vais d'abord retirer ce nœud de l'arbre, puis en insérer un sous sa nouvelle appellation. Ensuite, je vais continuer en venant y insérer les 5 niveaux de ma nomenclature. Par simple clic droit, je vais pouvoir créer toutes ces actions. Comme vous pouvez le constater, il est possible de créer une nomenclature de service vide, puis de la remplir avec des pièces nécessaires à cette illustration. Voilà. Il ne me reste plus qu'à réordonner les pièces vers les nœuds désirés.
Par un simple glisser-déposer, je vais pouvoir reconstituer ma nomenclature de service. Remarquez que les pièces utilisées dans la nomenclature d'étude par la nomenclature de service passent d'un style fantôme à un style ombré uni dans la zone graphique. Une fois structuré, je vais grouper les pièces de façon à sortir qu'une seule référence. Cela a pour but de créer un article unique d'entretien ou de remplacement. Je vais le faire ici sur mon camion pour la partie châssis, cabine et bras. Je vais aussi l'appliquer sur le tractopelle de façon à simplifier ma nomenclature. Quant aux roues, elles auront un article de type kit qui sera représenté par un autre symbole au niveau du nœud. Revenons à notre illustration. Constatez maintenant que l'on n'a plus du tout la même définition de l'arbre du modèle. Les éléments de type kit sont bel et bien détaillés, tandis que les éléments de type entretien ou remplacement ne forment plus qu'un. Maintenant, procédons à une vue de montage pour ce camion. Par menu contextuel, explosons le bras télescopique, puis la cabine. Notez encore une fois que l'ensemble se déplace de façon groupée. Le châssis étant la base sur laquelle les autres composants viennent se greffer, la représentation fantôme rend l'illustration beaucoup plus claire. Enregistrons la figure, puis partons sur la création d'une autre pour détailler le montage d'une roue. Comme expliqué précédemment, voyez qu'en dupliquant la figure, il ne me reste plus qu'à enlever de l'affichage les composants déjà illustrés pour poursuivre sur un autre ensemble. Je vais me concentrer sur la roue avant du camion. Grâce aux outils simples de déplacement, il est très facile de créer un éclaté de pièces avec Creo Illustrate. En sélectionnant la pièce, la poignée 3D vous guide dans l'orientation du modèle. Il ne vous reste plus qu'à mettre en surbrillance, puis tirer sur l'axe souhaité. Aussi, l'ajout de lignes de décalage aide à la compréhension. Procédons maintenant au bullage pour avoir un repère sur ces pièces. Je vais le faire de façon manuelle avec la fonction d'annotation 3D. Remarquez ici que l'incrémentation se fait de façon automatique et si je tombe sur une pièce déjà repérée, Creo Illustrate en tiendra compte et reprendra le même numéro. La fonction rétablir va annuler les dernières actions. Avec la fonction dupliquer, voyez comment je gère facilement mes différentes étapes de montage au sein de plusieurs figures. On peut à tout moment restructurer la nomenclature de service. Ici, je retire le tractopelle de façon à me concentrer uniquement sur le camion Lego. Depuis la nomenclature de service, je peux facilement gérer l'affichage de mes pièces, comme par exemple enlever l'ensemble des roues, de façon à sélectionner uniquement les marchepieds. L'éclaté automatique de Creo Illustrate explose en un seul clic les composants sélectionnés dans la direction demandée. Maintenant, nous voulons insérer des repères aux pièces. Je vais configurer le bullage en demandant qu'une seule ligne de repère par pièce, rester en incrémentation numérique, puis afficher uniquement l'index dans la bulle. Chaque pièce contient une quantité d'informations disponibles depuis le panneau de données inférieur de Creo Illustrate. En faisant une sélection multiple, je peux ainsi visualiser la nomenclature complète. L'affichage des colonnes est personnalisable, que ce soit en termes d'informations que de taille. Et sachez qu'il est très facile d'extraire ce tableau vers Excel par exemple. Les index et les paramètres sont associatifs. En sélectionner un met en surbrillance les autres. Rien de plus simple donc pour retrouver les attributs d'un index. Constatez encore une fois que les lignes de repère des bulles sont bien attachées aux pièces et non pas juste une annotation dans l'espace. L'incrustation est encore une fonction de Creo Illustrate très appréciée dans les illustrations techniques. Celle-ci permet de zoomer sur une zone, changer son style d'affichage par rapport au reste de la figure, et également avoir une toute autre orientation par rapport à la vue initiale.
Ainsi, sur la même image, j'affiche une zone détaillée permettant de mieux comprendre cette illustration. L'ajout d'un tampon issu d'une bibliothèque personnalisable d'images vient enrichir l'illustration. On y retrouvera des confidentiels, internes exclusivement, ou simplement des logos d'entreprise. Très simplement, on redimensionne le tampon et on le place dans la zone souhaitée. Jetons un coup d'œil à la liste des figures traitées depuis tout à l'heure. Chaque vignette pourra être publiée dans un format 2D ou 3D. Laissez-moi maintenant vous présenter d'autres fonctionnalités très intéressantes de Creo Illustrate. Pour ce faire, je vais charger un autre fichier utilisant le même jeu de données, mais avec une nomenclature de services complètement différente. Au passage, regardez le fond dégradé qui donne plus de relief à l'illustration. Ce fichier contient ici 3 figures, composées d'une image, une séquence et une animation. Commençons par les séquences. Laissez-moi fermer les différents volets de façon à optimiser l'interface graphique. Puis, passons de la nomenclature de services à la liste des différentes étapes. Les séquences de Creo Illustrate permettent de détailler rapidement et facilement une notice de montage-démontage. En utilisant les mêmes fonctions de déplacement vues précédemment et en y ajoutant des effets sur les pièces et des mouvements de caméra, vous arriverez très vite à extraire une vidéo ou une série d'images explicatives. Aussi, chacune des étapes se suivent chronologiquement. Si j'apporte une modification à l'une d'elles, les étapes qui lui succèdent s'actualiseront. Ici, on peut voir les roues complètes s'éclater. Or, je voudrais décomposer en faisant d'abord sortir les enjoliveurs ou pièces de fixation, puis les jantes et pneus. Pour ça, rien de plus simple. Je retourne sur la séquence éditer les différents effets qui auront été apportés aux pièces. Je peux contrôler complètement leur arrivée dans le temps. Une fois les modifications apportées, rejouons l'étape pour voir le changement. Passons maintenant aux animations. L'animation est un outil très puissant pour illustrer des procédures et techniques d'entretien complexes. Creo Illustrate peut animer les pièces CAO en enregistrant les séquences clés et capturer les mouvements, les changements de couleur, la visibilité de ces pièces. Tous les événements illustrés dans la chronologie peuvent être modifiés, dupliqués ou inversés. Et l'animation peut également inclure des remarques, des symboles et des outils supplémentaires dont l'affichage et la disparition peuvent coïncider avec d'autres événements dans la chronologie. Outre l'enregistrement manuel des séquences clés, vous disposez également d'une palette d'effets d'animation que vous pouvez appliquer aux composants sélectionnés. Sont disponibles des effets classiques comme l'augmentation et la suppression de la mise en valeur, le vissage et dévissage, ainsi que certains nombres d'effets visant à attirer l'attention sur des pièces avant d'effectuer leur action. Vous avez pu constater dans cet exemple avec quelle facilité je suis venu ajouter une étape dans l'animation. Bien sûr, cette fois encore, la figure pourra être exportée au format de vidéo classique, tel que le Windows Media Player. Ceci termine cette démonstration de Creo Illustrate, un logiciel qui vous permet de créer des illustrations techniques et des informations d'entretien en 3D. Gardez à l'esprit que, grâce à l'associativité des données d'ingénierie et du système PLM, les modifications de conception qui surviennent lors du cycle de vie d'un produit sont répercutées automatiquement dans les procédures. Ainsi, vos techniciens d'entretien disposent à tout moment d'informations précises et à jour. Enfin, n'hésitez pas à revenir vers vos charmants commerciaux pour en savoir plus sur la tarification de Creo Illustrate. En ce qui concerne les webcasts de 4CAD, vous avez été très nombreux à nous suivre et nous vous remercions de l'intérêt que vous y portez. Celle-ci sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à la consulter et à la partager. C'est ainsi que s'achève notre saison, mais pas les événements de 4CAD. Pour marquer la sortie de Creo 3, 4CAD Group organise un séminaire près de chez vous. À Paris le 17 juin, à Lyon le 19 juin, Strasbourg le 24 juin, puis à Nantes le 1er juillet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès septembre pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour nous transmettre vos idées et les thèmes souhaités pour la prochaine saison. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.